se poursuivent à Moscou. Des unités de l'armée dominent la zone Mahsana Amriya à Deir ez-Zor et éliminent des terroristes de Daesh. L'armée irakienne élimine des dizaines de terroristes de Daesh à Fallujah et à l'ouest de Mossoul. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Pour le deuxième jour consécutif, les délégations de l'opposition syrienne ont poursuivi aujourd'hui à huis clos leurs rencontres et consultations à Moscou sans couverture médiatique. Cités par des médias russes, les participants à la rencontre ont fait savoir que le premier jour des consultations avait offert aux partis de l'opposition l'opportunité d'examiner leur point de vue sur plusieurs questions pour parvenir à une position unifiée. La population de Ain Arab dans les environs est d'Alep a réussi de pourchasser les terroristes de Daesh. La ville est presque complètement sous le contrôle, indiquent des sources locales. Les terroristes ont été repoussés vers la banlieue est de Ain Arab alors que les forces de défense de la ville ont commencé les opérations de ratissage. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la zone de Mahsana Amriya, abattant de nombreux terroristes de Daesh et saisissant leurs armes. Dans le quartier de Jbeila, des unités de l'armée ont détruit un tunnel de 71 mètres de longueur et de 6 mètres de profondeur contenant 2 caches des terroristes, neutralisant les terroristes qui s'y trouvaient. Les unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé plusieurs terroristes à Kfar Laha et Atiba dans la zone de Houla, ainsi qu'à Khirbet Hatoum au sud-ouest de Hissia dans la banlieue de Homs. L'armée a également éliminé tous les éléments d'un groupe terroriste entre les deux villages de Mremin et Chinia dans la banlieue de Homs. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne ont tué de nombreux terroristes et blessé d'autres à la périphérie du mont de Arbaïn et dans plusieurs villages dans la banlieue d'Idleb, soulignant la destruction d'une cache des terroristes à Sirmin dans la banlieue du gouvernorat. En France, la police a arrêté 4 personnes au sud du pays. 2 parmi les personnes arrêtées s'étaient rendues récemment en Syrie. De même, 3 personnes ont été arrêtées par la police en Belgique, à l'ouest du pays. Des armes cachées dans leur maison ont été confisquées. Les personnes arrêtées sont accusées d'avoir des liens avec des groupes extrémistes. Les autorités belges indiquent qu'elles poursuivent tout lien entre les personnes arrêtées et le réseau terroriste de Daesh. Dans les derniers développements en Irak, 30 terroristes de Daesh ont été tués dans une série d'opérations militaires visant leur foyer dans 3 régions à Fallujah. Les forces irakiennes se sont positionnées autour de Fallujah depuis 4 axes alors que les opérations militaires se poursuivent dans d'autres régions à Anbar. Et à Ninive, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une attaque terroriste déjouée par les forces irakiennes. Les terroristes tentaient de faire assaut dans le district Sinjar à l'ouest de Mossoul. En Palestine occupée, des dizaines de colons soutenus par les forces d'occupation ont pris d'assaut à l'est de Nablus en Cisjordanie, ce qui avait fait plusieurs blessés parmi les Palestiniens. En outre, les forces d'occupation ont mené des campagnes de perquisition dans plusieurs zones et localités en Cisjordanie, arrêtant de nombreux Palestiniens. Dans la bande de Gaza, les forces d'occupation israéliennes se positionnant aux frontières à l'est de la ville de Khan Younes au sud de la bande ont ouvert le feu sur les maisons des Palestiniens et les paysans à l'est de la ville. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les consultations des délégations de l'opposition syrienne se poursuivent à Moscou. Des unités de l'armée dominent la zone Mahsana Amriya à Deir ez-Zor et éliminent des terroristes de Daesh. L'armée irakienne élimine des dizaines de terroristes de Daesh à Fallujah et à l'ouest de Mossoul.
C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.